Faut-il être bon en orthographe pour utiliser l'abrégé braille? Bonjour à toutes et à tous, c'est Naïda Rose et aujourd'hui je réponds à cette question qui est arrivée sur notre chaîne. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est l'abrégé? Eh bien oui, alors, donc on parle de braille évidemment. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le braille, allez faire un tour sur notre chaîne, vous allez voir, on vous en parle beaucoup. Alors, l'abrégé, le braille abrégé, en fait, c'est un concept qui a été créé, je ne sais pas quand d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Et c'est parce que le braille est très utile, évidemment, ça on en a déjà parlé, mais ça prend énormément de place. Vous avez vu, on avait fait une vidéo il y a quelques temps pour un simple bouquin du style Harry Potter à l'école des sorciers que vous mettez dans votre poche. Pour nous, il fait 9 volumes. Volume, c'est ça. D'accord? 9 gros volumes comme celui-ci. Ok? Voilà. Donc, c'est un petit peu plus difficile à mettre dans notre poche. Donc, pour pallier cette difficulté, nous avons inventé le braille abrégé. Donc, ça veut dire quoi? C'est un petit peu une sorte de sténographie. Voilà, ce sont des mots. Alors, ça n'a rien à voir avec le langage SMS. On essaye de garder, disons, de ne pas dénaturer l'orthographe des mots. Mais voilà, on va vraiment abréger les mots. Du style B pour bien, C pour ce, D pour de, L pour le, etc. etc. Mais, bon, voilà, vous allez me dire, L, c'est juste une lettre et le, c'est juste deux lettres, ok? Mais en fait, il y a des abréviations beaucoup plus conséquentes. Par exemple, le mot conséquence, qui comprend, je vous laisserai compter le nombre de lettres, ok? Et nous, on va l'écrire CQC, voilà, ok? Le mot circonstance, qui s'écrit avec beaucoup trop de lettres aussi, on va l'écrire pareil, avec 3 caractères. Voilà, c'est 2 points, C. Voilà. Mais surtout, restez bien à l'écoute parce que je vais rentrer dans le détail beaucoup plus lorsqu'on se reverra en septembre. Je vous montrerai concrètement une phrase écrite en intégrale et une phrase écrite en abrégé. Vous allez voir, vous allez halluciner. Donc, restez bien à l'écoute. Ok? Donc, évidemment, la question se pose effectivement, la question de l'orthographe se pose. Alors, est-ce qu'il faut être bon en orthographe pour apprendre à l'abréger? Je pense pas. Par contre, pas nécessairement, en tout cas, évidemment, l'orthographe, c'est très utile, mais bon, c'est pas une condition nécessaire pour apprendre le braille abrégé. Par contre, ce qui est un petit peu dangereux, entre guillemets, avec le braille abrégé, c'est que l'on oublie l'orthographe des mots. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime utiliser l'abrégé quand je lis seulement. Quand je lis, un livre, par exemple, j'aime bien le lire en abrégé. Parce que pour la lecture, ça, c'est super. Parce que, pour le coup, les mots sont beaucoup moins longs. Et ce qui augmente la vitesse de lecture, forcément. Puisque moins de choses, moins de caractères à anticiper. Donc, voilà, beaucoup plus de mots qui s'enchaînent. Donc, vraiment, pour la lecture, c'est super. Par contre, pour l'écriture, là, je vais plutôt utiliser le braille intégral, comme on dit, donc toutes les lettres, voilà. Pour justement avoir toujours ce rappel de l'orthographe, pour ne pas oublier. Parce que c'est vrai que quand on écrit, par exemple, tout à l'heure, je parlais du mot conséquence, et quand on écrit CQC, on ne sait plus finalement si à la fin c'est ENCE ou ANCE, par exemple. Des petites choses comme ça. Néanmoins, qui s'abrège NM pour nous. Du coup, après, finalement, on oublie comment ça s'écrit, ce mot-là. par exemple, voilà, ça peut arriver. Donc, pour toujours avoir un rappel de l'orthographe, moi, j'aime quand même utiliser le braille intégral pour tout ce qui est écriture et le braille abrégé en ce qui concerne la lecture. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Si jamais ce n'est pas le cas ou si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire. Likez la vidéo, venez, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne. Et puis nous, on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.